Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être dans un endroit public et de vous rendre compte que vous étiez en train de cogner des clous, de vous endormir? C'est très gênant. Quand ça arrive une fois de temps en temps, ce n'est pas grave, mais il y a des gens à qui ça arrive quotidiennement et brusquement par-dessus le marché. Ces gens-là souffrent de narcolepsie, une maladie du sommeil, un dérèglement du sommeil. Il semblerait qu'un Québécois sur 1000 souffre de cette maladie. Un Québécois sur 1000 se promène dans la rue et ne sait jamais à quel moment il va s'écrouler endormi. Et durant la nuit, c'est pire. La maladie se transforme souvent en cauchemar. Nous dormons en moyenne 8 heures par jour. Le sommeil, c'est indispensable. Ça permet à notre corps de se régénérer. Pour certains, cependant, dormir n'est pas de tout repos. C'est le cas de Roger Clermont, 61 ans, et de Chantal Clément, 30 ans. Ils sont tous deux atteints de narcolepsie, une maladie peu connue qui provoque un dérèglement complet du sommeil. Les narcoleptiques s'endorment et s'écroulent n'importe où, n'importe quand. Ils paralysent soudainement. C'est imprévisible, c'est incontrôlable. Les narcoleptiques sont aussi victimes d'hallucinations effrayantes, un véritable cauchemar. Imaginez par exemple un narcoleptique non diagnostiqué qui s'endort soudainement au volant de son automobile. Le docteur Monplaisir dirige une clinique du sommeil à l'hôpital de Sacré-Cœur. Il traite des gens qui souffrent de narcolepsie depuis plusieurs années. Il nous explique ici ce qu'est la narcolepsie. C'est si quelqu'un s'endort pendant la journée, quelqu'un qui se dit, on dit la personne est dormeuse, elle dort plus que les autres, pas seulement de dormir la nuit 8h30 ou d'avoir besoin de, on dit avoir besoin de 8 ou 9 heures par exemple par nuit, c'est pas ça la narcolepsie. Parce qu'un narcoleptique, il dormira 9 ou 10 heures la nuit, il va tomber endormi aussi régulièrement pendant la journée. Il ne peut pas récupérer la nuit suffisamment pour chasser cette somnolence-là pendant la journée. Roger Clermont est atteint de narcolepsie depuis l'âge de 25 ans. À cause de cette maladie, il ne peut dormir plus de 6 heures par nuit. S'il lui arrive de dépasser 6 heures de sommeil, il se réveille le matin dans un état qui est proche de la paralysie totale. Il est conscient, mais son corps refuse de répondre. Il devient l'otage de son corps. Il doit alors lutter avec acharnement pour forcer ses muscles à retrouver leur motricité. Quand je me réveille le matin, me sens dans l'état de paralysie, me sens comme si j'étais un prisonnier dans mon corps pris. À ce moment-là, j'étais tellement frustré puis tellement enragé que la rage me force de forcer mon corps à faire des mouvements. Puis mes mouvements me semblent très lents, me sens comme si j'étais dans un gros tas de mélasse. Chantal Clément, elle, souffre de narcolepsie depuis l'âge de 11 ans. Elle travaille à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont au département de diététique. Chantal doit être constamment vigilante. Les crises de somnolence sont fréquentes. Elle est consciente qu'elle peut s'endormir n'importe où, n'importe quand. Elle a d'ailleurs déjà eu une crise dans le métro, à Montréal. J'ai rêvé de tomber dans le métro. J'étais debout parce que le métro était bondé, parce que c'était aux heures des travailleurs. Puis je m'étais debout. Puis là, tant que tu somnoles un petit peu, que tu fermes tes yeux, tu as connaissance que tu es toujours réveillé, mais j'ai probablement parti. Puis là, je me suis trouvée à reculer 2-3 pas, mais avoir l'impression de tomber. Là, tu te redis. Puis là, tout le monde te regarde, dit, ce que ça va. Hein? Mais tu sais, là, j'étais presque rendue à la station où je débarquais. Mais réellement, là, avoir l'impression de tomber par en arrière, là, puis que tu te ressaisis pour pas tomber, là, j'ai eu peur. Parce que je me suis dit, ça y est, je tombe. La sensation de tomber est fréquente chez les narcoleptiques. Cette sensation provoque des vertiges angoissants. La recherche a permis d'identifier les causes de ce dérèglement du sommeil. Dans la grande majorité des cas de narcolepsie, les gens sont porteurs d'abord d'un antigène qui est dans le sang, c'est-à-dire d'un marqueur génétique sur le 6e chromosome qui les prédispose à la maladie. C'est-à-dire que on dit, nous, en général, que 100% des malades narcoleptiques sont porteurs de cet antigène. Ce qui n'est pas vrai, c'est-à-dire c'est 99,5% à peu près, donc c'est la très, très grande majorité. Il reste des patients, comme le cas de M. Clermont, qui développent la narcolepsie probablement suite à une maladie ou à un traumatisme.
Pourquoi Roger est-il atteint de narcolepsie? Cela est dû à un accident qui remonte à son 12e anniversaire de naissance. Des amis lui donnent la bascule et l'échappent sur le trottoir. Il fait une commotion cérébrale. On croit que c'est dû à le fait qu'il y a eu un accident à l'âge de 12 ans pendant que j'étais à l'école, où ce que ça paraît que j'ai eu une commotion cérébrale. Suite à cet accident-là, j'avais des maux de tête 5 jours sur 7 pendant une période de 12 ans. Une fois que les maux de tête ont arrêté, les symptômes de narcolepsie ont commencé, puis là, les symptômes ont commencé graduellement. D'où ça vient la narcolepsie? Tout ce que j'ai entendu dire, que c'était héréditaire. Dans la famille à mes parents, sur le côté de mon père ou sur le côté de ma mère, j'en ai jamais vu. Je n'ai jamais entendu parler. Fait que je sais pas exactement. Tu sais, ma mère dit que c'est mon père dit que c'est ma mère. On sait pas. Les endormissements du narcoleptique sont quelquefois accompagnés d'hallucinations. Ces visions cauchemardesques leur semblent aussi vraies que la réalité. Roger a déjà eu ce genre d'hallucination. J'étais assis, puis je sais pas exactement que j'étais arrivé, mais tout à coup, sur moi, sur mes genoux, là, t'avais un tigre. J'ai fait un grand saut. C'est pour moi, là, le tigre était vraiment un vrai tigre qui est apparu devant moi. Au moment de s'endormir, ils vont être en proie à des phénomènes hallucinatoires. Ils ont l'impression qu'il y a des animaux qui marchent sur leur lit. Le plus souvent, ils ont l'impression qu'une personne dans la chambre, ils peuvent même voir cette personne-là à côté du lit. Et la réalité, à ce moment-là, se superpose au phénomène hallucinatoire. C'est-à-dire que la personne donc, qui se promène dans la chambre est dans l'environnement normal. La personne va voir les meubles, va voir et entendre ce qui se passe normalement dans la maison, et à ça se surajoutent des phénomènes hallucinatoires. Mes hallucinations dans le style que si je suis assis sur un divan ou que je sais qu'il n'y a personne à la maison, je vais entendre des voix, je vais entendre des personnes marcher. Sur le point de m'endormir, quand je regarde la télévision, là, ça va m'arriver qu'on dirait qu'on rentre dans le film puis qu'on sent les... Pareil comme si tu as un rêve. Les cauchemars la nuit sont horribles quand j'en fais, parce qu'on dirait que tu rentres réellement dedans, que tu vis. La sensation que tu manges une claque d'en face, là, tu l'as réellement. Tu la ressens. Si quelqu'un te bouscule ou tu tombes dans l'escalier ou n'importe quoi, tu le ressens. Mais c'est hallucinant parce que tu vois des fantômes, le diable, tu te fais trancher au couteau, tu te fais passer dans la machine là, où il y a tous des raies, là, puis tu es tout plein de coupures, tout. Ça fait terriblement mal. Puis là, tu essaies de te réveiller, mais tu n'es pas capable. Si on regarde la part du malade lui-même, c'est sûr qu'il est en proie à des hallucinations le soir en allant se coucher, c'est terrifiant. Il y a même des gens qui dorment avec des fusils à côté de leur lit au début de leur maladie parce qu'ils y croient, ces hallucinations-là. C'est pas une espèce de rêverie, ça leur apparaît vrai. Et c'est la caractéristique d'une hallucination. Ces hallucinations font vivre à Roger et Chantal des moments d'horreur. Le pire, toutefois, ce sont les crises de somnolence qui, rappelons-le, peuvent se produire n'importe quand. Parfois même dans des lieux des plus bizarres. Roger, par exemple, s'est déjà endormi alors qu'il nageait dans une piscine. Ça m'est arrivé une couple de fois à 9 ans que tout à coup j'ai eu une attaque de sommeil puis de faiblesse. Là, j'ai été obligé d'arrêter puis de dormir presque assis sur une marche dans l'eau. Une fois, c'était dangereux où j'ai arrivé au bout de la piscine puis j'ai rentré avec pleinement au bout de la piscine, du mur, là, avec ma tête. Les gens atteints de narcolepsie font souvent face à des situations périlleuses. Ça dépend des activités qu'ils pratiquent dans la vie de tous les jours. Prenons quelques exemples. Imaginez un policier en service, un ouvrier au sommet d'un échafaudage, un cycliste en pleine circulation à l'heure de pointe, un piéton sur le bord d'un précipice, quand tout à coup, ils ont une crise de somnolence. La conduite automobile est certainement un des gros problèmes pour les narcoleptiques parce que la personne n'a aucun contrôle sur elle-même et tombe endormie dans des situations où ça peut être vraiment très embarrassant. Donc, c'est une maladie qui est très embêtante pour la personne qui le vit. Il est difficile d'évaluer le nombre d'accidents de la route provoqués par des troubles reliés à la narcolepsie. Un fait troublant demeure cependant. On estime le nombre de narcoleptiques résidant au Québec à 7000 et seulement quelques centaines ont été diagnostiqués. Les narcoleptiques ont tendance à cacher leur maladie à cause des préjugés. Surtout que c'est très mal vu. On vit dans une société de performance, je dirais, et
le fait de tomber endormi, qu'on le veuille ou non, ça passe sur le compte de la paresse, ça passe sur le compte de l'alcool. Les gens disent, ou bien le type s'est couché trop tard la veille, ou il prend de l'alcool, ou il prend des drogues, ou il prend des tranquillisants. Il y a une espèce de préjugé dans une société comme la nôtre. Roger Clermont a vécu des expériences pénibles à la suite d'attaques de somnolence. Il a déjà été victime d'agressions dans la rue. C'était vers 11h30 le soir. Puis quand je l'ai questionné, il a demandé pourquoi il m'avait donné un coup de pied. Lui, il dit parce que ça, il se sentait, puis sa femme a dit laissez-le, il est sous. Puis quand je me retourné pour me rasseoir, il m'a commencé à me donner des coups de pied dans le dos. Puis à ce moment-là, il a essayé de me défendre. Puis en me défendant, c'est arrivé que j'ai reçu un coup de pied sur la tête. Sur le côté de la tête, j'ai devenu toutes des marques d'esquimaux, l'œil complètement blanc, l'œil complètement rouge, vif. Chantal Clément doit elle aussi affronter les préjugés des gens. Certains de ses collègues de travail ne se gênent pas pour lui faire des remarques qui, disons-le, sont parfois déplacées. Des remarques plates? Oui, surtout quand je déjeune à la cafétéria. Maintenant, je m'empêche d'aller dîner là parce que le monde m'achale trop. Dire la nuit, c'est fait pour dormir, tu pourrais te coucher plus de bonne heure, passe pas la nuit à jouer aux fesses ou des affaires de même. Ça arrive souvent qu'ils me disent des affaires déplacées comme ça. Le taux de chômage est très élevé chez les narcoleptiques. Chantal, elle, est chanceuse. Elle a un bon emploi et elle peut le conserver. Il faut dire qu'elle contrôle bien sa maladie. Elle connaît les symptômes annonciateurs d'une crise de somnolence, comme les émotions fortes et le rire. De nature ricaneuse, Chantal prend ses précautions. Et je mieux quand je ris, quand je suis trop morte de rire, là. Tu sais, t'es capable de te tenir, là. Je me mets en petit bonhomme pour pas tomber. Parce que sinon, je tombe en pleine face. Roger Clermont, pour sa part, n'entend pas à rire. Il est travailleur social à la CSST, la Commission de la santé et de la sécurité au travail du Québec. Sa maladie lui attire de graves ennuis. La CSST nous a d'ailleurs refusé l'accès à son lieu de travail. Il calcule que si j'aurais une attaque devant un client de la Commission, que cet événement-là pourrait affecter la réputation de la Commission. Les ennuis auxquels font face les victimes de la narcolepsie sont nombreux. Leur vie sociale et privée sont bouleversées. Chantal, par exemple, a beaucoup de difficultés à établir des liens durables avec les hommes qu'elle fréquente. Qu'est-ce qui les dérange quelquefois quand je dors? C'est que c'est pas beau à voir. Quelquefois, on a des hochements de tête. On peut s'écraser complètement sur la table. Puis je veux dire, si ça t'arrive dans un restaurant, t'as bien beau essayer de te contrôler, mais tu finis par... les yeux te ferment, puis tu peux pas le contrôler. Il n'existe malheureusement pas au Québec de programme pour venir en aide aux narcoleptiques. Roger Clermont veut combler cette lacune. Il fonde l'Association des narcoleptiques du Québec. Il désire créer un réseau de services et d'informations destinés aux victimes de cette maladie. De nombreuses recherches pour trouver un remède à la narcolepsie n'ont pas encore donné de résultats. Cette maladie ne se guérit pas. Roger Clermont est condamné pour le reste de ses jours à consommer de puissants stimulants qui réduisent ses attaques de somnolence. Chantal Clément refuse quant à elle d'absorber des médicaments. Elle craint les effets secondaires. Si la narcolepsie ne se guérit pas, on peut toutefois la contrôler si elle est diagnostiquée. Consulter un médecin est la seule prévention pour éviter les accidents fatals que risque de provoquer parfois cette maladie.